Quel gouvernement le peuple congolais attend de Souminois II? 1. Un gouvernement d'action concrète, pas de discours. Après une année marquée par les promesses, la population veut que le gouvernement produise des résultats visibles. Maîtrise de l'inflation, baisse des prix du carburant, stabilité du taux de change, diversification économique et amélioration du quotidien. Les Congolais rejettent le blabla politique en demandant que les responsables s'attaquent enfin, concrètement, aux problèmes de pauvreté, d'infrastructures délabrées et d'accès aux services de base. 2. Un gouvernement inclusif, transparent et compétent. Les attentes gravitent autour d'une gouvernance débarrassée du népotisme et de la corruption. Les Congolais souhaitent la nomination de ministres technocrates, des experts intègres et dévoués, capables de bâtir un État moderne. Le peuple désire un cabinet plus jeune, avec une plus grande représentation féminine. Progrès noté avec la Souminois I, mais encore jugé insuffisant. 3. Un engagement pour la paix, la sécurité et l'unité. La priorité numéro 1 reste la sécurité dans l'est du pays, martyrisée depuis des décennies. La population attend du gouvernement des décisions fortes pour protéger les civils, restaurer l'autorité de l'État et relancer le dialogue de paix, malgré les blocages avec le M23. Les Congolais veulent également un effort pour l'unité nationale, une cohésion qui transcende les clivages ethniques, politiques et régionaux. Quelle figure le peuple ne veut-il plus voir dans le prochain gouvernement? Les barons de l'ancien système. De nombreuses voix rejettent le retour des politiciens compromis dans la corruption chronique, les détournements de fonds et l'enrichissement illicite sous les précédentes administrations. L'opinion publique désapprouve également la présence d'ex-ministres ou conseillers proches d'anciennes familles présidentielles ou de grands groupes d'intérêts économiques considérés comme des prédateurs de la République, les responsables inefficaces ou compromis. Ceux dont le bilan est jugé négatif, y compris parmi les membres du gouvernement sortant, sont explicitement visés par le souhait présidentiel de renouvellement et par la société civile. Les ministres ou gouverneurs impliqués dans des scandales judiciaires ou soupçonnés de népotisme sont rejetés par la société. Les faiseurs de crise, les acteurs jugés responsables ou complices du piétinement du processus de paix à l'Est ou de la balkanisation, figurent aussi sur la liste noire populaire. La recherche de la paix prime et ceux susceptibles de saboter cet objectif doivent être écartés. En résumé, le peuple congolais attend de Souminois II un gouvernement efficace, avec des ministres neufs et compétents, axés sur des solutions concrètes et une paix durable, tout en excluant définitivement les figures entachées par la corruption, le clientélisme ou l'inefficacité. La société civile et l'opinion, plus vigilantes que jamais, veulent un nouveau départ pour espérer un avenir meilleur,